Bonjour ou rebonjour. Maintenant, on va faire le cours numéro 5. Alors, on va commencer tout de suite avec la première expression. La première expression qui est suivre quelqu'un comme son ombre. Suivre quelqu'un comme son ombre. Alors, suivre quelqu'un comme son ombre, ça veut dire quoi? Suivre la personne partout où elle va, comme une ombre. Où qu'elle soit, vous serez à côté, vous suivrez la personne. Donc, suivre quelqu'un partout. Très bien. Alors ici, par exemple, son mari est toujours avec elle, il la suit comme son ombre. Il la suit comme son ombre. Alors ici, peut-être, on va voir un petit peu de grammaire. Donc là, ici, bien sûr, vous savez que il la suit comme son ombre. Il, c'est le mari. La, bien sûr, c'est elle. Donc, il la suit comme son ombre. Voilà pour la grammaire. D'habitude, comme vous savez, vous avez les expressions et le vocabulaire en bas de la page, mais ici, tout le vocabulaire et expression semble facile. Normalement, vous devez tout connaître ici, donc il n'y a rien. On va voir peut-être la prononciation. Son mari est toujours avec elle et toujours avec elle, si vous parlez rapidement. Toujours avec, toujours avec, toujours avec elle, toujours avec elle, toujours avec elle, toujours avec elle. Il la suit, il la suit comme son ombre. Faites bien la liaison ici, son ombre. Ok, voilà pour la prononciation. On passe maintenant à l'expression suivante, l'expression numéro 2. Filer le train à quelqu'un. Alors, filer le train à quelqu'un, c'est très similaire à l'expression précédente, c'est-à-dire suivre quelqu'un partout, mais là, il y a le sens de espionner pour voir ce qu'elle fait. Suivre le train à quelqu'un, c'est suivre quelqu'un pour voir ce qu'elle fait, pour l'espionner, pour savoir ce que fait la personne. Alors, suivre quelqu'un pour l'espionner, voilà. On va voir peut-être maintenant l'exemple. La police a filé le train au suspect pendant une semaine et il n'a rien vu. Il n'a rien vu, bien sûr, c'est le suspect. Le suspect, c'est il, évidemment. Il n'a rien vu. La police a filé le train au suspect pendant une semaine et il n'a rien vu. OK. Alors, ici, peut-être il y a un petit peu de prononciation. La police a filé le train au suspect, donc ça veut dire que la police a suivi le suspect pour voir s'il faisait quelque chose de criminel, s'il faisait quelque chose d'illégal pendant une semaine et le suspect n'a rien vu. Alors ici, ça s'écrit suspect, mais ça se prononce suspect. Hein, suspect, ici, suspect. La police a filé le train au suspect pendant une semaine et il n'a rien vu. Pas de problème de prononciation. Ici, vous avez bien sûr le vocabulaire en bas de la page, comme d'habitude. On passe maintenant à l'expression numéro 3. Être un pot de colle, un pot de colle. Alors, un pot de colle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est toujours à côté d'une autre personne, mais il gêne. C'est embêtant. Dans ce cas-là, c'est un pot de colle. Par exemple, suivre toujours quelqu'un sans le laisser seul, c'est sans le laisser seul, c'est-à-dire le suivre, mais dans ce cas-là, c'est ennuyeux, embêtant, un pot de colle. Oh, arrête d'être à côté de moi, arrête de me suivre, tu es un pot de colle. Par exemple, ça veut dire c'est gênant, tu es à côté de moi, mais c'est gênant. Alors ici, par exemple, Léa pleure parce que sa grande sœur lui a dit qu'elle était un pot de colle. Sa grande sœur lui a dit qu'elle était un pot de colle. Ça veut dire quoi? C'est qu'elles sont toutes les deux sœurs. Léa donc suit sa grande sœur partout, mais sa grande sœur n'aime pas que Léa la suive partout. Donc, elle dit c'est un pot de colle. C'est un pot de colle. Non, tu es un pot de colle. Ne reste pas à côté de moi. Ok. Donc ici, peut-être il y a de la prononciation à voir. Léa pleure parce que sa grande sœur lui a dit qu'elle était un vrai pot de colle. Pas de problème. Faites attention à la prononciation du O.
On a déjà vu ça une fois dans une des expressions précédentes. Ici, je vais répéter. Donc ici, ça se prononce pot, un pot, mais ici, le O se prononce O, donc colle, colle. Pot de colle, pot de colle, comme école, comme école, mort, pot de colle. Voilà pour la prononciation. Sinon, le reste, pas de problème de prononciation. Donc, on passe à l'expression suivante. L'expression suivante, c'est avoir un petit creux. Avoir un petit creux. Ça, on utilise assez souvent cette expression idiomatique. Avoir un petit creux, ça veut dire avoir un petit peu faim. J'ai un petit peu faim, j'ai un peu faim. Par exemple, j'ai des bananes dans mon sac. Si tu as un petit creux, tu peux en prendre une. Ok, pas de problème. Donc, ça veut dire j'ai quelque chose dans mon sac. Si tu as faim, si tu as un petit peu faim, si tu as un petit creux, je peux te donner une banane. Vous pouvez aussi l'utiliser tout seul. Par exemple, vous avez déjeuné à midi. Maintenant, il est 5 heures de l'après-midi. Vous pouvez dire, par exemple, oh, j'ai un petit creux, je vais aller manger quelque chose. Je vais aller acheter des biscuits, par exemple, au petit magasin. J'ai des bananes dans mon sac. Si tu as un petit creux, tu peux en prendre une. Si tu as un petit creux. J'ai un petit creux, tu as un petit creux. On utilise très souvent cette expression, n'hésitez pas à l'utiliser. Ok, on va voir peut-être pour la prononciation. J'ai des bananes dans mon sac. Si tu as un petit creux, tu peux en prendre une. Oui, ici, attention à la liaison. Prendre une. Prendre une. Tu peux en prendre une. Prendre une, prendre une, prendre une. Faites bien la liaison, comme d'habitude, entre les mots. Voilà pour ici, pas de problème de vocabulaire, donc on passe à l'expression suivante, l'expression numéro 5. Avoir la dalle. Alors avoir la dalle, c'est très familier, vous ne pouvez pas l'utiliser partout, faites attention, c'est une expression très familière. Alors, avoir faim, oui, ça veut dire bien sûr avoir faim. On va voir peut-être l'exemple. Je n'ai pas pris de petit déjeuner, j'ai la dalle. J'ai la dalle. Je n'ai pas pris de petit déjeuner, donc j'ai la dalle, j'ai très faim, j'ai la dalle. Encore une fois, je répète, c'est familier, donc vous ne pouvez pas l'utiliser partout. On va voir peut-être ici s'il y a une prononciation. Regardez, je n'ai pas pris de petit déjeuner, j'ai la dalle, pas de problème. Bien sûr, n'oubliez pas, je n'ai pas pris de, ici pour le négatif. Bien sûr, il n'y a pas de, je n'ai pas pris de. Je n'ai pas pris de café, je n'ai pas pris de sac, je n'ai pas pris de livres, je n'ai pas pris de stylo, etc. Le de négatif, vous devez absolument connaître ça. Voilà pour un petit peu de grammaire ici, pas de problème de prononciation. Donc, on passe à l'expression numéro 6. Expression numéro 6, avoir une faim de loup. Avoir une faim de loup. Là, cette expression n'est pas familier, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Donc c'est très similaire à l'expression précédente, c'est-à-dire avoir la dalle, sauf que là, ce n'est pas familier. Donc vous pouvez l'utiliser librement. Avoir très faim. J'ai une faim de loup. J'ai très faim. Par exemple, j'ai sauté le déjeuner à cause du travail. J'ai une faim de loup. J'ai sauté le déjeuner à cause du travail, j'ai une faim de loup. Donc j'avais beaucoup de travail, donc j'ai décidé de ne pas prendre mon déjeuner. Et maintenant, évidemment, je ne sais pas quelle heure il est, mais quelques heures plus tard, évidemment, cette personne aura une faim de loup. Ça veut dire aura très très faim. J'ai une faim de loup, j'ai très très faim. Pas de problème de grammaire, on va voir ici peut-être un petit peu de prononciation. J'ai sauté le déjeuner à cause du travail, pas de problème. J'ai une faim de loup, pas de problème. Ici, il n'y a vraiment pas de problème de prononciation, donc on passe à l'expression suivante. Expression numéro 7, avoir l'eau à la bouche. Alors, en avoir l'eau à la bouche, ça veut dire que quelque chose vous donne envie de manger. Ça vous donne envie de manger cette chose. Par exemple, vous marchez dans la rue, vous voyez un gâteau
dans une boulangerie à travers la vitrine et ça vous donne envie de manger le gâteau ou un gâteau, ça vous donne l'eau à la bouche. Alors, être mis en appétit, avoir envie de quelque chose. Ici, c'est avoir envie de manger quelque chose, hein, bien évidemment. Par exemple, ma mère m'a envoyé la photo pour montrer le dîner qu'elle a préparé. J'en ai l'eau à la bouche. Ok, pas de problème ici. C'est-à-dire que votre maman vous a envoyé la photo du dîner qu'elle a préparé et cette photo vous donne envie de manger ce qu'elle a préparé. Donc, ça vous donne l'eau à la bouche. On utilise cette expression aussi souvent. J'en ai l'eau à la bouche. Ça veut dire j'ai envie de manger ça. Alors, j'ai l'eau, c'est j'ai l'eau à la bouche. Et ici, bien sûr, ici, ça représente la nourriture qu'il y a sur la photo. C'est la nourriture qu'il y a sur la photo. On va voir peut-être s'il y a de la prononciation à regarder. Ma mère m'a envoyé la photo pour montrer le dîner qu'elle a préparé. Bien sûr, qu'elle a préparé, 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 qu'elle a préparé si vous parlez lentement et si vous parlez rapidement, qu'elle a préparé, qu'elle a préparé, qu'elle a préparé, qu'elle a préparé, qu'elle a préparé. J'en ai l'eau à la bouche, j'en ai, n'oubliez pas de faire correctement la liaison. J'en ai l'eau à la bouche, j'en ai l'eau à la bouche. Voilà pour l'expression numéro 7. On passe maintenant à l'expression numéro 8. Mettre, faire venir l'eau à la bouche. Faire ou mettre venir l'eau à la bouche. Mettre en appétit, donner faim. Alors c'est exactement la même expression que précédemment, sauf que vous pouvez utiliser le verbe mettre, faire au lieu de avoir, bien sûr. Par exemple, en passant devant le restaurant, les odeurs de grillade m'ont mis l'eau à la bouche, m'ont donné l'eau à la bouche, m'ont mis l'eau à la bouche. Ok, alors ici on va voir s'il n'y a pas de problème de grammaire. Vous avez le vocabulaire et les expressions en bas, comme d'habitude. Donc on va regarder un peu la prononciation. En passant devant le restaurant, pas de problème, les odeurs de grillade m'ont mis l'eau à la bouche. Pas de problème ici de prononciation. Je répète, en passant devant le restaurant, les odeurs de grillade m'ont mis l'eau à la bouche. Pas de problème de prononciation. Même si vous parlez rapidement, ce sera la même prononciation ici. N'oubliez pas la liaison. Ici, les odeurs. Voilà, pas de problème pour cette expression. Donc, on passe à l'expression numéro 9. Casser la croûte. Alors, casser la croûte, c'est familier, vous ne pouvez pas utiliser partout. Casser la croûte, c'est-à-dire manger quelque chose, manger un morceau, manger. Par exemple, c'est l'heure de casser la croûte, on va à la cantine. C'est l'heure de casser la croûte, c'est l'heure de casser la croûte, on va à la cantine. Donc, c'est l'heure de manger, on va à la cantine pour manger. C'est l'heure de casser la croûte. Ici, pas de problème, le vocabulaire est en bas comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des problèmes de grammaire? Non. Et maintenant, bien sûr, on va voir la prononciation. C'est l'heure de casser la croûte, pas de problème. On va à la cantine ici, vraiment pas de problème. Donc, on passe à l'expression numéro 10. Avoir quelque chose à se mettre sous la dent, avoir quelque chose à manger. Se mettre sous la dent, c'est-à-dire avoir quelque chose à manger, avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Par exemple, vous avez très très faim, vous arrivez par exemple chez un ami, peut-être que vous avez conduit pendant une heure et demie pour aller chez un ami, vous avez très faim, et en arrivant chez lui, vous lui demandez par exemple, est-ce que tu as quelque chose à manger ou est-ce que tu as quelque chose à me mettre sous la dent? Par exemple, le frigo est vide, j'ai peur de ne rien avoir à me mettre sous la dent ce soir. Le frigo est vide, j'ai peur de ne rien avoir à me mettre sous la dent ce soir, c'est-à-dire ne rien avoir à manger ce soir. Ici, peut-être on va regarder un petit peu la prononciation.
le frigo est vide, j'ai peur de ne rien avoir à me mettre sous la dent ce soir. Pas de problème. Alors ici, par contre, l'expression est assez longue. C'est-à-dire que pour une expression comme celle-ci, je pense que c'est beaucoup trop long pour le dire à l'oral lorsque vous parlez. C'est beaucoup plus facile de dire j'ai peur de ne rien avoir à manger. Tout simplement, c'est beaucoup plus simple que de dire j'ai peur de ne rien avoir à me mettre sous la dent. Beaucoup trop long pour exprimer le fait de ne rien avoir à manger. Donc, on utilise souvent, mais c'est une expression assez longue alors qu'on peut utiliser quelque chose de plus court, à manger, quelque chose à me mettre sous la dent, c'est un peu long. Voilà pour cette dernière expression. On va voir maintenant le résumé de tout ce qu'on a vu dans ce cours. Suivre quelqu'un comme son ombre. Ok, pas de problème ici. Filer le train à quelqu'un, être un pot de colle. Donc ici, même si l'idée est similaire, c'est-à-dire suivre quelqu'un, il y a quand même une signification, une définition, un sens différent. Ici, il n'y a aucune nuance, c'est juste suivre quelqu'un partout. Ici, c'est suivre quelqu'un dans le but de savoir ce qu'il fait, dans le but de l'espionner. Et ici, c'est suivre quelqu'un partout et ça devient dérangeant. Ça dérange, je ne veux pas. Donc ici, même si ça veut dire la même chose, les nuances sont différentes. Faites attention. Avoir un petit creux, c'est avoir faim, pas de problème. Avoir la dalle, attention ici, c'est familier. Vous ne pouvez pas l'utiliser partout. Avoir une faim de loup, c'est très bien. Ce n'est pas une expression familière, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Avoir l'eau à la bouche, très similaire. Venir faire la bouche, ici, celle-là et celle-là, c'est exactement la même chose. Casser la croûte, c'est-à-dire manger, ici, familier, faites attention. Avoir quelque chose à se mettre sous la dent, un peu trop long. Vous voyez déjà, c'est l'expression la plus longue. Je pense que cette expression est un peu trop longue pour utiliser à l'oral. Donc, vous devez connaître parce qu'on l'utilise, mais je vous déconseille de l'utiliser. C'est beaucoup trop long. Voilà pour ce cours numéro 5. Je vous vois au prochain cours. Au revoir.